Merci. Ce matin, nous allons poursuivre. Vous le savez, quel livre, n'est-ce pas? C'est l'Apocalypse. Nous étions, le mois passé, dans la première moitié du chapitre 13. Le chapitre 13 est un chapitre magistral qui traite de deux bêtes, deux personnages qui un jour seront sur terre et œuvreront sur terre. Et donc, le mois passé, nous avons vu la première partie, c'est-à-dire les versets 1 à 10. Pour rappel, ce chapitre 13 de l'Apocalypse décrit un gouvernement mondial futur dont les acteurs principaux seront la première bête, le dictateur mondial, et la deuxième bête, le faux prophète. Le dragon, Satan, lui, se tient à l'arrière-plan, mais en fait, c'est lui qui tire les ficelles. Ce chapitre décrit donc les derniers 3 ans et demi précédant la venue en gloire de Jésus-Christ. Donc, ayant vu la première partie, passons maintenant à la seconde moitié du chapitre 13. Et ce sont les versets 11 jusqu'à la fin. Et nous allons tout d'abord lire, et vous l'avez sur l'écran, le verset 11. C'est le premier point que nous voyons, la description de la deuxième bête. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Donc j'en vois apparaître maintenant une autre bête. Le terme autre en grec allos signifie du même genre que la première. Elle est donc également une bête sauvage. Elle n'est pas plus gentille, elle n'est pas meilleure. Mais cette deuxième bête, vous remarquerez le contraste, elle monte de la terre. On peut dire par définition, elle est une créature terrestre. Comme Jésus l'a dit, ce qui est de la terre est terrestre, ce qui est du ciel est céleste. Donc elle est entièrement donc, de la terre d'ici-bas. Mais en fait, quelle est la différence entre la première bête qui monte de la mer et la deuxième qui monte de la terre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Certains ont argumenté que cette seconde bête qui vient de la terre signifie qu'il venait de la terre d'Israël. Donc il était juif. Mais interpréter l'expression de la terre de cette façon est aller au-delà de l'écriture, on ne peut pas le faire. Soyons honnêtes, on ne sait pas. On ne sait pas. Elle a 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Les cornes suggèrent la force. Elle a moins de force que la première bête. L'allusion à un agneau décrit une apparence d'humilité, d'innocence, de douceur. Mais sous ce couvert pseudo-religieux se cache un caractère cruel et impitoyable. En fait, cette bête parle, que dit le texte, comme un dragon, c'est-à-dire elle parle exactement comme Satan. Elle est elle aussi animée par Satan. Et nous ne sommes pas dans ce temps-là, mais déjà le Seigneur nous a avertis, comme l'apôtre Jean. Avant la venue de cet antichrist, il y a beaucoup d'antichrists dans le monde déjà, de faux prophètes, de faux docteurs. Nous devons être sur nos gardes. Et dans Matthieu 7, au verset 15, le Seigneur nous dit, « Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, comme ce sera le cas ici, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. » Il a aussi dit à son peuple dans Matthieu 24, verset 24, « Car de faux messies et de faux prophètes surgiront, ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. » Donc voilà en quelques mots la description de la deuxième bête. Mais voyons deuxièmement l'objectif de la deuxième bête. Et c'est le verset 12 que nous lisons.
Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Question, quel est l'objectif de la seconde bête? Eh bien, vous l'avez là, dans ce verset. Son objectif est de promouvoir l'adoration de la première bête. Remarquez que son autorité est aussi grande que celle de la première bête, mais elle utilise, c'est toujours en sa présence, en présence de la première bête. C'est-à-dire, elle promouvoit les intérêts de la première bête. Et qu'est-ce qu'elle fait spécifiquement? Eh bien, elle oblige la terre et ses habitants à adorer la première bête. Si la première bête représente le pouvoir politique mondial, eh bien la seconde en est le chef religieux. D'ailleurs, cette seconde bête est appelée le faux prophète. Je lis simplement ici au chapitre 19 et verset 20 de l'Apocalypse. La bête fut capturée, ainsi que le faux prophète, qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc cette deuxième bête n'est autre que le faux prophète. Donc, l'image est la suivante. La deuxième moitié de la tribulation sera caractérisée par un faux système religieux. En fait, il y aura une fausse trinité sur la terre. Rappelez-vous le chapitre qu'on a déjà vu auparavant, ou chapitre 12, où Satan a été éjecté du ciel, quand il y a eu combat avec Michael, l'archange, et jeté sur la terre. Donc nous avons maintenant sur la terre une fausse trinité. Il y a le dragon, Satan, qui essayera à tout prix d'assumer le rôle de Dieu le Père. Il a toujours voulu être l'égal du Père, de Dieu. Et cette fois, il a vraiment essayé à fond. La première bête voudra assumer le rôle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Roi des rois, se faisant passer pour le Messie. Quant à la deuxième bête, le faux prophète, en fait, il essayera d'agir comme le Saint-Esprit, qui conduit les croyants à adorer Dieu. Seulement lui conduira les habitants de la terre à adorer l'Antichrist. Donc on est là devant une fausse trinité qui dominera la planète durant 3 ans et demi. C'est là que la séduction sera à son comble. Voilà l'objectif de la deuxième bête. Mais voyons, troisièmement, les signes mensongers de la deuxième bête. Et là, nous lisons les versets 13 à 15. Il accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Vous vous souvenez lorsque Jésus, dans Luc 21, parlait de l'étang des nations, qui ont commencé avec Nebuchadnezzar? Eh bien, peut-être vous vous souvenez du temps du grand roi Nebuchadnezzar, comment il a contraint les hommes de son empire à adorer une statue d'or. Vous vous souvenez, on le lit dans Daniel au chapitre 3. Eh bien, les temps des nations culmineront avec un gouvernement mondial et l'obligation pour tout être humain sur la planète d'adorer l'image de la bête. Comme l'a souligné un commentateur, durant la deuxième moitié de la tribulation, la sagesse antichrétienne, c'est-à-dire la deuxième bête, se mettra au service du pouvoir antichrétien de la première bête. Et cette deuxième bête contraindra les habitants de la terre à obéir aux ordres
de la première bête. Et pour cela, elle utilisera des signes, de grands signes miraculeux. Chose intéressante, dans les versets 12 à 14, l'apôtre Jean emploie beaucoup de verbes au présent, en tout cas dans le grec. C'est assez quand même curieux, c'est que beaucoup de verbes sont présents, qu'on ne va pas ainsi traduire en français, mais c'est quand même bien à voir. Je vous lis ici la traduction d'Arby. Écoutez simplement ces versets. Elle exerce, donc la deuxième bête, tout le pouvoir de la première bête, et fait que la terre et ceux qui habitent sur elle rendent hommage à la première bête. Elle fait de grands miracles, elle fait descendre le feu du ciel, elle séduit ceux qui habitent la terre. Je pense que le présent indique une action répétée. Pas seulement une fois, mais répétée dans le temps. Donc, en faisant descendre le feu du ciel, peut-être que cette deuxième bête pensait imiter les miracles du prophète Élie. Ou peut-être ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ou encore, voulait-elle imiter les deux témoins, rappelez-vous, dont le feu sortait de leur bouche. Un commentateur anglophone a déclaré, non pas sans humour, le faux prophète joue avec le feu jusqu'à ce qu'il soit jeté dans l'étang de feu. Je pense que c'est bien dit. Il joue avec le feu jusqu'à ce qu'il soit jeté dans l'étang de feu. Mais ce n'est pas tout. Le faux prophète, la deuxième bête, ordonne aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Cette image, probablement, sera installée dans le temple à Jérusalem. Rappelez-vous, dans Matthieu 24, ce grand discours sur le mont des Oliviers, un discours, donc Matthieu 24-25, qui est tout simplement extraordinaire. Pour rappel, ce discours a comme thème le temps de la tribulation, principalement la dernière moitié de la tribulation mondiale et la seconde venue du Messie. Le contexte géographique est la Palestine, le contexte est entièrement juif, il n'y a aucune mention d'église. Donc on a toujours de la peine parce que c'est dans les évangiles, on pense toujours que ça c'est notre temps. Mais si on garde le contexte, c'est évident, c'est un temps qui est à venir. Eh bien, dans Matthieu 24 au verset 15, Jésus parle, rappelez-vous, de l'abomination de la désolation établie en lieu saint à Jérusalem. Et en fait, cette expression est reprise du prophète Daniel, chapitre 11, verset 31. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, l'impie Antiochus Épiphane a fait dresser une idole dans le temple à Jérusalem. Selon l'histoire, il a offert une truie sur l'autel. Eh bien, cette image de la première bête établie dans le lieu saint, le temple, constituera l'abomination de la désolation. Et c'est un fait important parce qu'il est mentionné fréquemment dans ce livre de l'Apocalypse. C'est alors que le résidu d'Israël, les Juifs qui auront cru au Messie dans ce temps-là, fuiront, comme l'a dit le Seigneur, Matthieu 24, 16, dans les montagnes. Pour eux, ce sera le signe net et clair. Là, on est à affaire au faux Messie, et ils vont s'enfuir, se cacher dans les montagnes. Quant au lieu saint, Jérusalem, rappelez-vous, Paul mentionne que l'Antichrist s'assiera en personne dans le temple de Dieu et se proclamera lui-même Dieu. Mais ce n'est pas tout. Le verset 15 nous dit, quant à la deuxième bête, elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il s'agit d'un miracle opéré par Satan? C'est clair qu'il peut accomplir certains miracles. Est-ce qu'il s'agit d'une apparence? L'image a une certaine, le texte dit littéralement, parle de respiration. Alors, elle peut parler, mais peut-être par des moyens techniques, tel un robot, c'est possible. C'est ainsi que cette image deviendra le centre d'une fausse adoration, le comble de l'apostasie. Ce culte d'adoration sera comme au temps de Nebuchadnezzar, il sera contraignant. Tous ceux qui refuseront d'adorer cette image seront poursuivis pour être mis à mort.
Mais retour en arrière, rappelez-vous le chapitre 7 de l'Apocalypse, que peut-être ça aurait été bien mentionné déjà quand on a traité de la première partie du chapitre 13, c'est que le chapitre 7 mentionne qu'une multitude de gens de toutes nations refuseront d'adorer la bête et son image et subiront le martyre. Donc une fois que l'Église est enlevée, Dieu n'est jamais sans témoin. Il y aura une foule de toutes nations qui se tourneront vers le Seigneur, mais dont une grande majorité subiront le martyre. Nous passons au point 4, qui est l'obligation de porter la marque de la bête. Et là, nous lisons les versets 16 et 17. 16 et 17. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. L'étau se resserre. L'étau se resserre. Après avoir fait que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués, la deuxième bête va plus loin. Elle impose à tous les habitants de la terre de recevoir une marque afin d'être identifiés à la bête. Tels des animaux, des esclaves ou des criminels, chaque être humain sera marqué dans sa peau. Donc chaque individu, quel que soit son statut social ou économique, riche ou pauvre, libre ou esclave, peu importe, chacun devra porter la marque de la bête. L'Écriture est précise. Elle déclare que cette marque sera posée soit sur la main droite, soit sur le front. Donc là, il n'y a rien de symbolique, hein, comme certains commentateurs diront. Tout ça, c'est symbolique. Non, c'est clair. Sans cette marque, personne ne pourra acheter ou vendre. Donc les habitants de la terre feront face à une dictature économique. Au début de la tribulation, ou de la grande tribulation, chaque être humain devra choisir s'il veut adorer la bête ou faire face au martyr. Est-ce qu'il n'est pas tragique, lorsque nous considérons les choix de l'homme, les choix de la société, que ceux-ci s'éloignent de plus en plus de ce que Dieu a voulu pour ses créatures? Aujourd'hui, l'homme tient très fort à sa liberté individuelle. Alors quand il s'agit de choisir sa caisse maladie, ça c'est pas un problème, mais on pense à tant de choses au niveau moral. L'homme tient à sa liberté. Et dans nos sociétés occidentales, nous tolérons de mauvais choix au niveau moral et éthique parce que ceux-ci font partie de la liberté individuelle. Et c'est tragique. Et c'est ainsi que nos sociétés s'enfoncent de plus en plus dans les ténèbres. Hein, même, je crois, le pape disait récemment, les homosexuels, mais ils ont aussi des dons à donner, ils ont aussi des bonnes choses à donner. On passe totalement à côté de ce que dit l'Écriture, et c'est tragique. Aujourd'hui, la question n'est plus vrai, faux, vérité ou mensonge. C'est ce que toi tu penses, c'est ce que toi tu désires. Tu vis comme tu veux, un point c'est tout. Personne n'a le droit de te juger. Et c'est toute la société qui en est contaminée. Comprenez-vous pourquoi Dieu doit intervenir en jugement? Je me souviens toujours des paroles de Billy Graham qui disait « Si Dieu n'intervient pas, ce qu'il disait dans notre génération, pour juger la planète, il devra s'excuser auprès de Sodome et Gomorrhe. » C'est assez juste. Dieu ne peut pas laisser une société telle qu'elle est aujourd'hui sans jugement. Dieu doit intervenir. S'il tarde, c'est par sa miséricorde, parce qu'il va encore sauver des personnes. Mais le temps ne saurait tarder. Et je vous lis ici les paroles du prophète Ésaïe. Vous pouvez le lire dans Ésaïe au chapitre 13.
les versets 9 à 13. Voilà ce que le prophète Ésaïe dit. Le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur qui transformera la terre en désert, faisant disparaître les pécheurs de sa surface. En effet, les étoiles du ciel et leurs constellations ne diffuseront plus leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus briller sa lumière. J'interviendrai contre le monde à cause du mal commis et contre les méchants à cause de leurs fautes. Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents et je rabaisserai l'arrogance des hommes violents. Je rendrai les êtres humains plus rares que l'or fin, les hommes plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'agiterai le ciel et la terre tremblera sur elle-même à cause de la fureur de l'Éternel, le Maître de l'univers, le jour de son ardente colère. Ça fait longtemps que Dieu a annoncé qu'il vient pour juger la terre. Rappelez-vous, le chapitre 6 de l'Apocalypse se termine, qui est donc les 6 premiers sceaux, se termine par ces mots: le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. Mais revenons ici à notre chapitre 13. Chacun donc, chaque être humain, devra porter dans son corps la marque de la bête, signe de son appartenance à la bête et à son système. Il y a bien des années, un journaliste aux États-Unis déplorait le fait que nous devons avoir sur nous tant de cartes. Et il disait, mais cela simplifierait tellement les choses si le gouvernement assignait à chaque citoyen un numéro qui couvre tous les usages, lequel serait tatoué sur le front, ce qui nous éviterait d'avoir sur nous toutes ces cartes. Moi, c'est le coup classique. Maintenant, il y a une nouvelle station d'essence coop à Vevey. J'en suis content parce que leurs prix sont vraiment raisonnables. En plus, on a 5 centimes de moins par litre. Je fais le plein, je vais payer. Chaque fois, on me demande, vous avez la carte coop? Oui, elle est dans la voiture. Je dois courir, aller à la voiture, prendre la carte. Souvent, je suis à la Migros, la coop, je fais 2-3. Et la carte? Ah non, elle est dans la voiture, au parking, je n'ai pas le temps d'y aller. C'est vrai que ça simplifierait les choses. Beaucoup de gens pensent aux avantages d'une puce qui serait implantée dans le corps. Au moins, tu ne la perds pas. Tu ne l'égares pas. Pour les épouses, ah oui, c'est dans mon autre sac à main, toujours ce problème. Quel sac à main tu prends? Pour Dorcas, c'est souvent comme ça. Ah oui, c'est dans l'autre sac à main. Quels avantages d'une puce implantée dans le corps? Une sécurité accrue face au vol de cartes de crédit, de données. Pensez à toutes les données médicales qui sont sur la personne, sans devoir les porter de façon physique. Très utile en cas d'intervention. Supposez maintenant vous vous envolez, vous dites tiens, je vais aller où il fait beau, peut-être en Floride ou quelque part. Là, vous avez un accident, vous êtes pris en ambulance dans un hôpital, mais ils n'ont aucune donnée. Il faut tout refaire des examens. Là, tout est là. Ça permettrait de détecter des virus, des cellules cancéreuses. Donc de faire beaucoup de prévention. Combien il y a d'enlèvements d'enfants ou de bébés? Ça permettrait de retrouver ces enfants. Mais vous le savez, un système de puces électronique existe déjà, bien sûr, est couramment employé, par exemple comme badge pour accéder à un bâtiment, utilisé pour les remontées mécaniques à ski, comme titre de transport dans les bus, dans les métros. Et là, cher Philippe pourrait nous en dire davantage, mais des puces sont implantées pour les chats, les chiens, me semble-t-il. D'ailleurs, j'ai lu, elle est obligatoire, si vous êtes en France, pour passer la frontière. Et là, il y a la géolocalisation ensuite, qui est déjà là aussi. Puis ensuite, j'ai lu d'autres choses sur Internet. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a de dessous ça? Puis je me dis, mais est-ce que c'est sûr? Vous savez, il faut toujours se méfier sur Internet. Et j'ai un cher ami
du nom de Walter Kohli, qui est un expert en biologie, qui était professeur directeur de l'Institut de biologie animale à l'Uni de Lausanne, qui est maintenant à la retraite, tout comme moi, mais qui est encore, sa femme me disait, il est encore plus occupé que s'il travaillait à plein temps. Parce qu'il est en train de mettre sur pied un laboratoire en biologie à Singapour. Mais voilà, il était là juste quelques jours ici à Lausanne. Et bon, j'ai pu l'appeler, lui téléphoner, c'était pour autre chose. Mais enfin, j'ai aussi demandé, j'ai dit, écoute, toi, t'es un expert. Tout ce qu'on lit, est-ce que ça tient la route? Et c'était intéressant d'avoir un petit peu son point de vue. Mais voilà, peut-être vous le savez, peut-être pas, mais qu'en octobre 2004, ça fait 10 ans, la puissante administration américaine Food and Drug Administration, donc la FDA, a autorisé la mise sur le marché de la première puce implantée sous la peau. Cette puce est limitée, bien sûr, à un usage purement médical. D'ailleurs, toute la technologie de l'infiniment petit, la nanotechnologie, est une science qui progresse énormément, énormément. C'est ainsi que l'entreprise Applied Digital Solutions a développé une puce du nom de Verichip. Bon, il y a plusieurs noms à l'étude. Il y a aussi Veritech. Elle était appelée auparavant Digital Angel. C'est un petit peu étonnant, ça. Mais voilà, c'est une marque déposée Verichip. C'est une puce qui a la forme et la taille d'un grain de riz et qui peut être insérée sous la peau. Elle ne s'use pas. Elle n'a pas besoin d'être rechargée. Elle utilise les ondes radio pour identifier des objets ou des personnes. Et elle contient toutes les informations médicales du patient. Donc, vous avez un dossier médical complet sous la peau. Actuellement, toutes les informations sont privées et confidentielles. Elles sont inaccessibles sans un équipement approprié. Elles sont réservées uniquement aux docteurs, aux hôpitaux et aux entreprises d'implants. Pensez au scandale en France concernant les implants mammaires. Tout ça, on évite parce qu'ensuite, beaucoup ne savent pas quel implant j'ai reçu pour une femme. Là, eh bien, vous avez toutes les données médicales. Le président Obama a réalisé les avantages de cette puce Verichip pour réduire les coûts de la santé. Bien sûr, il s'agit là d'un marché économique de plusieurs milliards. Donc c'est énorme, les avantages économiques, énormes. Le but de l'entreprise en question est bien défini, c'est de fournir une identification sécurisée et infalsifiable pour les besoins médicaux, la sécurité financière et autres applications. Leur domaine est prioritairement celui de la sécurité. Voilà pour ce qui se fait actuellement. Concernant la marque de la bête, que chaque être humain devra porter, alors est-ce qu'elle sera sous la forme d'une puce électronique ou d'un tatouage? Dieu le sait. Mais les technologies avancent et qu'on ne peut pas l'ignorer. Les technologies avancent. La technologie, en fait, elle est là. Et quand l'Antichrist sera sur terre, tout sera prêt. Il pourra utiliser tout pour contrôler chaque être humain. Et ce sera pleinement accepté. Excepté ceux qui ont reçu le Messie dans leur cœur. Chez nous, en Europe, l'approche est moins résolue. En 2011, peut-être vous le savez, le Conseil fédéral a lancé un projet pour optimiser les soins, les coûts de la santé, et les questions, non pas d'une puce, mais d'une carte électronique qui contient les données personnelles du patient et son dossier médical. Donc, il n'est pas question du tout de puce que l'on mettrait sous la peau, mais simplement, donc, d'une carte électronique. Et là, on peut comprendre les avantages. Mais nous arrivons au dernier point, au dernier verset, le nombre de la bête. C'est le verset 18. Et l'apôtre Jean dit ceci: il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666.
Je suis certain, vous avez déjà beaucoup réfléchi à ça. C'est assez étonnant parce que quand on est venu avec mon épouse dans le canton de Vaud en 2005, il faut changer bien sûr, de numéro d'immatriculation, les plaques du canton de Vaud, et on avait une plaque impossible à retenir le numéro qu'on était à Genève. Alors, on a demandé au gars, à Aigle, écoutez, donnez-nous un chiffre qui est facile à se rappeler. Alors, il s'en va 2-3 minutes, il revient. Alors, il y a les 3 premiers chiffres, et ça finissait, vous connaissez notre voiture? Ça finit par quoi? Voilà, une chère sœur à Renan l'a bien vu. 777, c'est pas mal. Ma femme m'a dit ceci, ça fait longtemps déjà. Et si il t'avait donné un plat qui finit par 666, qu'est-ce que tu aurais fait? Oui, le pasteur qui se balade en ville avec 666, non, je l'aurais pas accepté. Mais en fait, il aurait ensuite fallu expliquer pourquoi. C'était plutôt lent. Et il y a des fous qui se promènent. Voilà pour le 666. Non, mais franchement, combien de spécialistes de la Bible ont étudié cette question pour essayer de déchiffrer que veut dire ce chiffre? Certains se sont dit, ah oui, en hébreu, en grec, en latin, par exemple, eh bien, les chiffres, les lettres plutôt, ont des équivalents numériques. J'ai une Bible en hébreu, par exemple, pas évident à lire, parce que tous les chiffres sont en lettres. Alors si on vous dit, écoutez, regardez le psaume 119, le verset 105, il faut y aller pour le trouver. C'est très difficile. Mais ça se fait. Donc certains, en prenant justement ces équivalents numériques, ont essayé de trouver des noms de personnages du passé. Darby, lui, est sage en disant, il a confessé son ignorance quant au nombre 666. Je crois que tout ce qu'on peut dire, c'est d'ordre général. Le 6 symbolise, dans la Bible, le chiffre d'homme. L'homme ainsi doit travailler 6 jours. Il se repose le 7e. La statue d'or que Nebuchadnezzar a fait ériger était haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Par contre, le chiffre 7, qui est très employé dans la Bible, on est d'accord, est le symbole de la perfection, de la plénitude. C'est pour ça qu'il y a 7 jours dans la semaine. Combien dans l'Ancien Testament les cycles de 7, vous rappelez-vous? Avec le jubilé, 7 fois 7, etc. Donc, et puis si vous prenez dans l'Apocalypse, il y a énormément le chiffre 7. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est vraiment un symbole de la perfection, de la plénitude. Donc, ici, dans ce contexte, au chapitre 13, vous avez le dragon, Satan, et les 2 bêtes, l'antichrist et le faux prophète, qui prétendent se faire passer pour Dieu. Mais en fait, ces 3 êtres ne sont que des êtres humains, que des créatures. Ainsi, l'antichrist, aussi puissant soit-il, n'est qu'un homme. Et son ombre le démontre. T'es pas un 7, t'es un 6. Tu seras jamais un 7. Dieu est unique. Tu te prêtes être Dieu, mais t'es qu'un homme, tu étais créé. Et tu finiras dans les temps de feu. Donc l'homme n'atteindra jamais le chiffre 7, la perfection de Dieu. Et donc le triple 6 pourrait représenter la fausse Trinité durant la seconde moitié de la tribulation. Et je pense que ça aussi c'est une leçon. À ne pas placer notre confiance en l'homme. Parce que là, des millions placeront leur confiance dans l'Antichrist. Ça, c'est celui qui va enfin trouver une solution aux millions de problèmes de la planète. Et ils vont se faire apposer sans autre la marque de la bête. Et le Seigneur nous met en garde. Combien de fois dans la Bible, tel que le prophète Ésaïe au chapitre 2 nous dit « Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il » Par contre, pour revenir ici au chiffre de la bête, il permettra à des millions de croyants qui vivront en ce temps-là d'identifier la bête, l'Antichrist. Rappelez-vous le chapitre 7. Pour eux, ils vont comprendre. Donc pour eux, c'est important. Pour nous, ça l'est pas. Ne gaspillons pas de temps.
essayer de déchiffrer 666. C'est pour les millions de croyants qui vivront ce temps-là, pour que ce sera clair. Ils vont voir, ça c'est l'Antichrist. Cette marque 666. En résumé, ce chapitre 13 souligne le caractère de la grande tribulation. Un gouvernement mondial, une religion mondiale unique, et puis un système économique mondial. Dernière question. Qui est l'Antichrist? Je ne l'ai pas dit lors de la première partie du chapitre 13, parlant d'un dictateur mondial. Parce que certains pensent l'Antichrist, c'est la seconde bête. Beaucoup pensent c'est la première. Alors qui est l'Antichrist? Je pense que ce n'est pas difficile. C'est la bête la plus importante des deux. C'est donc la première. C'est elle qui sera l'Antichrist. Parce que la deuxième bête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle conduit les habitants de la terre à adorer la bête, à faire une image de la bête, à recevoir sa marque. Elle est appelée le faux prophète. Donc, l'Antichrist, c'est bien la première bête. Il est temps de conclure. Je crois que quand on pense à ce temps à venir, où la vaste majorité des habitants de la terre suivront l'Antichrist, adoreront son image, recevront sa marque pour leur perte éternelle, le texte biblique ce matin nous pousse à porter toute notre attention sur Jésus-Christ et son royaume qui vient. Comme Simon nous a conviés en début de culte. Portez nos regards sur celui qui revient, le vrai Messie, le seul, l'unique. Apprenons à le connaître, à l'aimer, à le servir. Laissons-le nous transformer par son esprit pour marcher dans la lumière comme lui-même a marché. Et puis oui, Jésus-Christ est la lumière du monde. En lui, nous sommes lumière. Eh bien, brillons d'une lumière limpide et apportons la bonne nouvelle, l'évangile, à celles et ceux qui ne le connaissent pas. Tant de personnes autour de nous qui n'ont aucun intérêt, ne veulent rien savoir. Soyons ces témoins. Car le Seigneur nous le rappelle. Il nous dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Et je crois que les temps sont proches. Eh bien, vivons pour le Seigneur entièrement et soyons ses témoins, de vrais témoins, qu'il est la lumière et qu'aujourd'hui encore, il sauve tous ceux qui se tournent vers lui.